Coucou les poissons, on se retrouve pour les énergies de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai changé mon fonctionnement pour vous tirer les cartes ce mois-ci. J'aime bien ce fonctionnement. Je vous propose de travailler en fait sur 5 domaines de vie. Vos énergies générales, le présent, le travail, la carrière, l'argent, les finances, le couple et le futur. Donc je vais aller tirer en fait une carte de tarot par domaine de vie et on va aller voir un petit peu ce que ça va vous raconter pour vous, pour ce mois d'avril. C'est parti les poissons et puis après on prendra la voyance cash de Joey pour répondre à votre question. Vous choisirez une question fermée et puis on répondra à la question. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, mes guidances sont à 35 €. Vous avez tout en barre de description. Oula, celle-là est partie loin. Ok, allez, c'est parti. Les poissons. Alors déjà, la carte qui a sauté en énergie générale, c'est la carte de l'impératrice. Alors pour le coup, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans de bonnes dispositions, dans de bonnes énergies. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase aussi de création. Ouais, il y a une phase de création, d'abondance, de profit. Il y a aussi cette idée de je profite. Il peut y avoir aussi une grossesse en cours, par exemple, ou une grossesse, ou l'idée d'une grossesse, un accouchement, bien sûr, hein, ça va avec, mais aussi l'accouchement d'un projet, la naissance d'un projet. Voilà, vous êtes en tout cas dans une énergie assez générale, plutôt positive, qui est en lien avec l'abondance et la création de quelque chose. Ok, pour le pro, 4 de Pentacle. Il y a une peur. Il y a une peur dans le domaine pro. Il y a une peur qui est là. Il y a une peur que les choses changent, que vous perdiez quelque chose. Vous avez peut-être envie de changer, mais en même temps, vous vous dites oui, mais en gros, je sais pas ce que je vais y gagner, je sais ce que je vais perdre, mais pas ce que je vais y gagner. On voit là ce personnage qui tient vraiment très, enfin, oui, qui est en pleine possession de ses pentacles. Hein. Il ne veut pas les lâcher, il les protège, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Et donc, je me dis que vous ne devez pas être à l'aise avec le changement, les poissons. Et que peut-être que là, il y a des changements qui s'opèrent dans le milieu pro et que vous ne voulez pas. Vous voulez pas parce que qui dit changement dit perte certainement de quelque chose et vous avez du mal à y voir le gain que vous pourriez avoir. Il y a aussi ce côté d'être ultra vigilant sur ses finances aussi. Alors on va aller voir ce que donne la carte sur le domaine financier. Mais les poissons, ouais, le changement c'est difficile, l'évolution c'est difficile pour vous. Il est pas très gai ce personnage. Hein. Il est plutôt en mode ouais, je veux pas bouger, je suis bien où je suis et ouais, il y a un côté très, très structuré, très carré, très non, je veux pas. Non. Ok, les finances, c'est un valet d'épée. Bon, il y a encore un peu ce côté, j'ai peur quand même. Hein. Même si le valet d'épée, moins. Lui, il a un côté beaucoup plus analytique. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que le domaine du travail est lié au domaine financier?
Vous allez me dire, bah oui, souvent. Pas pour tout le monde en tout cas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose quand même qui est assez proche pour moi. Il y a un changement qui va peut-être s'opérer d'un point de vue pro. Et en même temps, vous êtes en mode analyse complète des finances pour savoir ce que ça va engendrer. C'est-à-dire que s'il y a des perturbations pro, comment je vais gérer ça financièrement? Et lui, c'est pareil. Alors, il regarde, il évalue, il a son poignard à la main, il est prêt à couper, à trancher, à faire, peut-être aussi à faire des restrictions, à réduire peut-être quelque chose. En tout cas, d'un point de vue financier, pour moi, vous avez... je trouve que, pour le coup, ce 4 de Pentacle, qui peut parler aussi de perte d'argent, va très très bien avec ce valet d'épée qui lui est en mode analyse complète et qui dit ok, il faut que je sois cohérent, il faut que je sois analytique, il faut que je pose les choses pour pouvoir évoluer plus sereinement dans mes finances. Il faut que j'ai une vision claire de ce vers quoi je me dirige et donc il va peut-être falloir que je tranche et que je me débarrasse de certaines choses puisque c'est pas le moment. C'est assez étonnant parce que j'avais l'impression que d'un point de vue financier, j'ai fait pas mal de signes avant vous là et ça a l'air assez récurrent là sur ce mois d'avril. Poser les choses, faire le bilan. Ok, d'un point de vue couple, cavalier de bâton. Il y a quelque chose très passionnel, très feu là dans le couple. Il y a cette envie de foncer, d'aller droit devant, d'y aller. Alors, je ne sais pas dans quoi vous vous lancez. Peut-être que dans le couple, vous envisagez de vous mettre en ménage, de vous installer, de fonder une famille. Et on pourrait revenir effectivement à une analyse précise de la situation financière. Parce que qui dit un enfant dit besoin d'argent. Donc il faut aller voir aussi où en sont les finances, etc. En tout cas, il y a vraiment cette idée. Je parle d'avoir un enfant parce qu'au tout début, j'ai parlé de l'impératrice qui pouvait être liée à une grossesse, à une naissance. Pour moi, il y a un projet dans le couple. Il y a une envie que les choses avancent et évoluent. Et une envie que les choses changent vraiment, enfin, pas changent, mais vraiment grandissent, évoluent, s'améliorent. Vous avez vraiment envie de remettre une belle énergie au sein du couple et ça, c'est plutôt sympa. Vous êtes vraiment dans cette idée de passion, de feu, de nouveauté, pourquoi pas aussi. Ça peut être rencontrer quelqu'un qui a cette énergie très passionnelle, très fusionnelle, qui peut avoir aussi... ça peut être aussi une rencontre très sexuelle, hein, bien sûr. Avec ce bâton, il n'y a aucun problème. Mais voilà, vous voyez ce côté très passion, très désir. Pour le futur, qu'est-ce que ça donne? 10 d'épée. Alors quand je dis futur, je parle de futur d'ici la fin du mois d'avril, hein, en fonction de ce que vous avez fait. C'est pas une carte très sympa, le 10 d'épée, et en même temps, elle annonce un nouveau jour qui se lève. Elle annonce la lumière après... Elle annonce la lumière après une période sombre. On est plutôt sur une idée encore très mentale. Donc je pense que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Et je pense que c'est lié au travail et aux finances. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient vous plomber en fait parce que vous vous prenez trop la tête et vous vous prenez trop la tête. Après, peut y avoir aussi cette idée où vous vous sentez trahi, vous vous sentez persécuté, mais en même temps, vous êtes, vous n'êtes pas dans un très très bon état là, mais
mais on voit qu'elle regarde quand même le soleil se lever, le nouveau jour arriver. Les épées, c'est quand même plus de l'ordre du mental, donc on a vraiment cette notion de bah, qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce qui vous plombe? Qu'est-ce qui vient vous mettre à plat comme ça? Je repense parce qu'on a déjà aussi ce valet d'épée là. C'est assez étonnant parce qu'en fait, vous êtes dans une belle énergie avec cette impératrice de création, d'évolution, d'abondance. Et en même temps, je vous vois finir là-dessus. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous faites sur quoi vous mettez l'accent et qui vous prend vraiment la tête alors qu'il n'y a pas forcément lieu, en fait, c'est ça. C'est, est-ce que vous vous prenez trop la tête à cause de ces changements, peut-être liés au pro, à vos finances, ou carrément à cette rencontre-là dans le couple qui pourrait se faire et qui vous perturbe parce que c'est pas votre fonctionnement? Ouais, venez me dire les poissons en commentaire, là, venez me dire où vous en êtes là dans votre vie parce que ça m'intéresse d'aller voir un petit peu ce que vient de dire ce 10 d'épée pour être beaucoup plus précise pour vous. Profitez. Profitez de cette énergie, de l'impératrice, de l'abondance, des possibilités qui sont là pour vous et arrêtez de vous prendre la tête en fait. Ok, maintenant avec la voyance cash de Joey, je vous propose de choisir une question fermée à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. Et puis, vous allez choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Plus la question est précise, plus la réponse le sera. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo. Le temps de bien choisir votre question. Et puis, on va prendre, hop, la carte 1, la carte 2. Alors, pour les 1, écoute ta petite voix. Faites confiance à votre intuition. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur. Et pour les 2, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Je pense que ça résume assez bien le tirage que je viens de vous faire. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà les poissons, on se retrouve le mois prochain. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, commenter. Bye!